Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec la collection Rainbow et je vais travailler ma page et faire une page d'art journal autour de ce pochoir nuage que j'aime beaucoup, qu'on peut utiliser de plein de façons différentes. Je vais vous expliquer moi comment je l'ai utilisé ici. Alors la plus simple est d'utiliser des encres Distress Oxide ou Distress Ink avec un petit applicateur pour former en fait les nuages. Moi ici, je vais vraiment m'en servir comme d'un gabarit pour tracer en fait mes nuages et me faire des formes que je vais travailler après à l'aquarelle. Donc, je travaille là sur un papier aquarelle en 100% coton parce que ça va vraiment être un travail à l'aquarelle que je vais faire après. Et je mets du pochoir pour tracer la forme de mon nuage. Et vous allez voir que le pochoir ici fait 15 par 15 cm, je pense. Et moi, ma page est beaucoup plus grande, elle doit faire 21 à peu près. Je crois que c'est un format A4, un petit peu plus long qu'un A4. Et donc, je vais poursuivre en fait les motifs du pochoir en replaçant vous voyez mon pochoir de l'autre côté. J'hésite pas aussi à l'incliner un petit peu pour varier un petit peu les formes. Et puis sur le pochoir, vous avez déjà en fait trois formes de nuages qui se ressemblent dans le même esprit, mais avec des courbures un petit peu différentes et des tailles un petit peu différentes. Et je me fais comme ça 3 morceaux. Alors je vais pas les travailler en fait comme ça sur ma page d'art journal. Je veux vraiment faire 3 épaisseurs de nuages, même je crois, oui c'est ça, 3. Donc je les redécoupe pour les travailler séparément après parce que je vais les superposer les uns sur les autres. Je vais vous expliquer après, vous allez voir ça. Donc je les recoupe. Alors je suis pas obligée de les recouper non plus, hein. Je pourrais les travailler comme ça, mais je préfère pour éviter de venir trop près du bord en fait des nuages en fait qui seraient en dessous et qui seraient sur le bas. Ça me permet de bien délimiter mes espaces. Je travaille avec des aquarelles ici, des aquarelles extra fines. Vous voyez un peu ma palette sur la gauche, elle est un peu réduite. C'est ma palette que j'appelle ma palette de tous les jours, mais que j'ai un peu revue. Je l'ai allégée un petit peu en essayant de réduire le nombre de godets pour travailler avec justement des couleurs un petit peu plus réduites et me forcer à faire mes propres couleurs et mes propres mélanges. Alors, ça va rester un temps comme ça, hein. Je dis pas que je vais garder cette palette-là tout le temps, mais ça me permet de redécouvrir aussi certaines couleurs. Et puis, je viendrai peut-être y ajouter des godets que j'avais pas forcément avant dans cette palette-là, au fur et à mesure. Mais voilà, là, je veux vraiment me forcer à travailler mes mélanges et faire mes propres couleurs avec des couleurs d'aquarelle qui seraient aussi avec peu de pigments, composées de peu de pigments pour éviter d'avoir des couleurs un peu ternes. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu le fait que ma palette soit un petit peu plus allégée ici. Alors pour travailler mes nuages, je les veux bleu-gris. Donc je travaille avec en base le turquoise de phthalo, qui est une couleur assez lumineuse que je viens ternir un petit peu en y ajoutant en fait sa couleur opposée qui est le orange. Donc j'ai l'oranger de Chine que j'aime bien et que je viens comme ça utiliser pour contrebalancer. Alors ça me désaturait mais ça me créait un peu de vert. Donc c'est pas ce que je souhaitais. Donc j'ai ajouté un peu de rouge. Donc vous voyez dans le cercle chromatique, j'ai contrebalancé en fait le vert avec du rouge. Donc c'est sa couleur encore une fois complémentaire pour pouvoir en fait vraiment désaturer ma couleur. Alors le plus simple aurait été d'utiliser du grit paint tout simplement, mais justement je veux me forcer à laisser de côté un peu le grit paint et le sépia et à essayer de travailler comme ça avec les couleurs complémentaires quand je veux désaturer mes mélanges. Donc là, pour avoir ce bleu gris, donc c'est du turquoise de phthalo, j'ai ajouté un petit peu d'oranger de Chine et j'ai complété avec un petit peu de rouge. Donc là, c'est le rouge vermillon français que j'ai utilisé ici. Si j'avais, donc c'est l'occasion de vous faire un petit rappel sur les mélanges de couleurs. Si j'avais utilisé tout de suite mon rouge vermillon dans mon turquoise de phthalo, j'aurais eu une couleur violette. Parce que je mélange du bleu et du rouge. C'est pas ce que je voulais non plus. Donc j'ai ajusté comme ça en ajoutant de l'oranger. Donc là en fait avec l'oranger de Chine j'ai du rouge et du jaune et j'ajoute du bleu, donc j'ai les 3 couleurs primaires, voilà, qui sont mélangées et dans un dosage pas équivalent, autrement j'aurais vraiment du marron, hein. Et je viens ajouter un petit peu plus de rouge à mon mélange pour désaturer un petit peu ma couleur. Ça c'est des choses qui sont un petit peu techniques.
mais qui sont pas forcément nécessaires quand on débute l'aquarelle d'ailleurs, mais qu'il est bon de rappeler quand même quand on veut aller un petit peu plus loin en fait dans les mélanges et essayer de travailler un petit peu plus ces couleurs. Donc voilà pour les nuages, et après le travail est très simple. Je travaille d'abord le haut du nuage avec un mélange peu dilué et je viens flouter ensuite avec mon pinceau propre pour étirer la couleur jusqu'au bas du nuage. J'utilise un essuie-tout humide pour enlever un peu de pigment et me créer des effets vaporeux dans mon nuage, pour créer un petit peu des effets de volume. Et je viens faire plusieurs couches comme ça. Donc je travaille une première couche, je sèche au heat gun et je viens intensifier encore un petit peu plus sur le haut du nuage avec le même mélange de couleurs, mais je viens faire des couches supplémentaires. Donc la dilution est peut-être un peu moins forte, peut-être que mon mélange est un petit peu moins dilué, quoique, mais c'est vraiment l'ajout de couches comme ça, et j'essaye de pas trop étirer ma couleur vers le bas, j'essaye de la canaliser un petit peu plus vers le haut des nuages, comme vous le voyez là, pour pouvoir me créer vraiment un effet d'ombre sur la partie bombée et créer du volume. Donc j'ai fait comme ça pour chacune des 3 bandes de nuages, je les ai détourées ensuite, et je vais travailler sur le thème de la collection qui s'appelle Rainbow, arc-en-ciel, et j'ai travaillé donc un combo tout doux pour le fond. Donc je travaille sur une feuille de papier 100% coton que j'ai humidifié avant avec un vaporisateur pour avoir quelque chose de flou, et je viens créer mon arc-en-ciel comme ça avec 3 couleurs. J'ai le jaune citron que j'utilise dans un premier temps. Ensuite, je laisse un petit peu d'espace et j'utilise le rose de Garance, qui est un rose qui est un petit peu moins flashy que le rose opéra, que je viens appliquer, vous faites marche arrière, ça va un peu vite, que je viens appliquer en fait pas complètement collé au jaune, et ensuite je viens créer mon mélange directement sur le papier entre le rose et le jaune pour me créer une zone orangée. Je fais la même chose ensuite avec le bleu. Donc c'est le turquoise de phthalo que j'ai utilisé ici et que j'ai désaturé un tout petit peu, encore comme pour mes nuages, pour avoir un bleu qui soit plus doux, plus pastel un peu. Et je viens l'appliquer comme ça un petit peu plus loin que mon rose de Garance. Et ensuite, la zone entre le bleu et le rose, je viens faire mon mélange avec les 2 couleurs pour me créer une zone violette. Et puis pareil, pour me créer du vert, j'utilise à nouveau le jaune citron, un peu plus loin que le bleu, et je viens créer mon mélange au milieu entre le jaune citron et le turquoise de phthalo désaturé avec un petit peu de rouge vermillon et un petit peu d'orangé de Chine. Et ça me crée mon arc-en-ciel comme ça, avec des transitions toutes douces. Tout vient bien se mêler, j'ai pas de démarcation ici. Ça peut être très joli de faire des démarcations aussi, de traiter une couleur après l'autre. Mais là, moi, je voulais vraiment un fondu d'arc-en-ciel comme ça. Je me suis arrêtée, je voulais pas compléter complètement mon fond de page, je voulais laisser des zones un petit peu plus claires. Et pour pas laisser mon papier blanc, j'ai épongé en fait un petit peu après le jaune, là, mon dernier arc. J'ai épongé un tout petit peu pour enlever l'humidité de mon papier à cet endroit-là. Et j'ai appliqué un peu de turquoise de phthalo désaturé comme j'ai fait pour les nuages, très dilué pour travailler un petit peu mon fond. Et pourquoi j'ai utilisé un essuie-tout sur mon jaune, c'est que je voulais pas que mon fond vienne se mélanger, bleu, vienne se mélanger avec mon arc jaune. Je voulais pas me créer du vert. Donc pour faire une transition douce, j'ai enlevé un peu d'humidité pour que mon aquarelle vienne se diffuser quand même et que ça vienne faire un dégradé qui se rapproche un petit peu du blanc au niveau de l'arc, mais je veux pas créer de zone de vert comme ça. Et comme mon papier n'est pas très humide, les fusions ne se font pas ou très très peu, et du coup ça me permet de contrôler un petit peu l'avancée de ma couleur bleue et éviter les mélanges. Pour le mot couleur, donc c'est un die de la collection qui a déjà une forme en fait de composition directement dans le die. Et moi, je voulais récupérer les lettres, donc je m'étais fait un arc-en-ciel en fait à part avec des couleurs un petit peu plus soutenues. Donc c'était toujours le jaune citron, mais j'avais utilisé le bleu outre-mer, je crois, à la place de mon turquoise de phthalo, et j'avais utilisé le rose opéra. Et j'ai dû prendre du jaune primaire et pas du jaune citron. Et du coup, j'avais des couleurs plus vibrantes et un arc-en-ciel qui était un petit peu moins pastel. Mais j'avais gardé mon fond comme ça, et en fait, je suis venue découper mes lettres dedans
pour avoir une tonalité un petit peu plus au-dessus que mon fond pour que ça ressorte un tout petit peu plus. Alors quand les lettres sont découpées dans le fond, ça s'adoucit en fait, on a moins l'effet de masse comme ça et du coup voilà, on se rapproche vraiment de l'esprit du fond, mais on a une tonalité quand même un petit peu au-dessus parce que les couleurs sont pas tout à fait les mêmes. Donc voilà, et ensuite je travaille un petit peu les détails. Donc j'ai fait 3 petites tâches avec un tampon de la collection aussi. Et j'ai travaillé mes tâches en fait avec un dégradé. Donc j'ai fait du ton sur ton. Donc quand j'avais une tâche qui était sur une couleur qui passait du violet jusqu'au rose, par exemple, enfin du bleu jusqu'au rose, j'ai essayé de faire mon dégradé comme ça. Donc les tâches sont toutes petites, hein. Faut utiliser un pinceau relativement fin pour ça. Voilà, donc je faisais mon dégradé dans la tâche pour que ce soit vraiment un ton sur ton. Et là, je travaille une petite licorne. Donc là, le motif est pas très grand. Donc là, encore un petit exercice de précision. J'ai travaillé les ombres avec le mélange qui m'a servi pour mon fond de page, enfin pour mes nuages, mais encore un petit peu plus gris. Donc j'ai essayé de doser un petit peu chacune des couleurs pour avoir un gris. Et donc ça, juste pour créer des ombres en fait sur le dessus de la licorne. Et puis, je travaille donc le côté arc-en-ciel de la crinière. Donc là encore, le pinceau le plus fin que vous puissiez avoir. Et on y va progressivement comme ça, à créer le dégradé. Sur la crinière, en fait, sur le front... le chanfrein, je pense qu'on appelle ça comme ça, le front du cheval, enfin de la licorne, j'avais vraiment très peu d'espace. Donc là, j'ai travaillé juste un dégradé du bleu vers le jaune avec un intermédiaire en vert. Et puis par contre, sur la crinière et puis sur l'encolure et sur la queue, j'ai travaillé là un petit peu plus dégradé, j'avais plus de place, donc j'ai fait un peu plus de couleur. Je travaille aussi des petits pots de peinture pour qu'on ait l'impression que ce soit les pots de peinture qui se déversent des nuages pour créer l'arc-en-ciel. On est dans le pays des bisounours, là, un petit peu aussi, ou dans le village dans les nuages de mon petit poney, ma Little Pony. Donc, je travaille mes pots. Donc là, j'ai utilisé les 3 couleurs primaires que j'ai utilisées pour travailler mon arc-en-ciel. Donc, je vous redis encore la même chose, mais c'est le turquoise de phthalo mélangé avec de l'orange échine et un peu de rouge vermillon. Le rose, c'est le rose de Garance. Et puis le jaune, c'est le jaune citron. Là, pas forcément de mélange de couleurs. Et puis, j'ai travaillé un petit peu les ombres, là encore, en désaturant mes couleurs. Donc, je m'étais créé un gris dans un coin de ma palette, là, que j'ai réutilisé, du coup, pour assombrir un petit peu certains endroits des pots. Et les pots, je les retourne, voilà, pour qu'on ait l'impression que ça se déverse un petit peu. J'ai complété mon titre avec l'un des tampons en fait de la collection, ma palette du jour. Et mon tamponnage c'est pas très bien fait, le mot palette c'est pas bien imprimé, j'ai pas mis assez d'encre, donc du coup je l'ai recommencé et je l'ai détouré pour le recoller par-dessus, du coup on le voit un petit peu mieux. Et ce que j'essaye de vous montrer, c'est j'ai utilisé de la colle Stickles en tube, c'est la Unicorn justement, licorne. Là, pour une fois, vous voyez bien les paillettes. Donc, les nuages sont très, très, très scintillants. On est vraiment dans le pays merveilleux, là. Des petits poneys. Et donc, j'en ai mis sur tous les nuages, hein. Sur le côté bombé, j'en ai pas mis forcément partout, mais vraiment sur la partie la plus bombée. J'avais ajouté des effets de texture avec le tampon texte de fond de la collection Rainbow aussi, donc plus sur le bas de ma composition. Et les lettres couleurs, en fait, pour qu'elles ressortent encore un petit peu mieux, je les ai toutes contournées avec un petit crayon noir pour qu'elles ressortent un tout petit peu plus. Alors mon crayon est assez fin. Je voulais pas que ce soit trop chargé non plus, surtout que certaines lettres sont proches les unes des autres, là, pour que je puisse toutes les caser. J'ai pas utilisé le S, j'avais pas la place, donc ce sera couleur au singulier. Même si là j'en ai plus qu'une seule. Mais donc voilà pour les lettres. J'ai ajouté des petites gouttes de Posca noir aussi pour apporter un petit peu de texture. Et j'ai rajouté des licornes parce que je trouvais qu'il me manquait un petit peu de détails. Donc de petits éléments. Donc j'ai rajouté 2 autres licornes que vous voyez. Alors elles sont à peine collées, elles sont juste glissées en dessous. Et mes nuages, c'est pareil, ils ont été collés sur la base, mais j'ai laissé en fait le haut des nuages plutôt libre. Ce qui m'a permis de pouvoir insérer mes petites licornes. Et j'en ai rajouté une au-dessus aussi, qui est un peu en lévitation comme ça. Je les trouve trop mignonnes. Elles ont un petit côté très pas hautain, mais très, très fière, ces petites licornes, fières d'être des licornes. Là, j'aime bien leur petite allure, je les trouve trop mignonnes.
Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je pense que j'ai fait le tour. Mon format de page n'est pas du tout un format standard. Je l'ai adapté en fonction de ma composition et de mes nuages. En fonction, je voulais vraiment créer... je voulais une scène en fait qui soit fermée avec des nuages au-dessus, des nuages en dessous. Et en fonction en fait de mon arc-en-ciel, j'ai fait mon format de page en fonction de ça. Donc elle n'est pas du tout en taille standard. Je voulais pas trop d'espace au milieu, mais j'en voulais un peu quand même. Quand j'ai mis mes lettres aussi, ça me permettait de délimiter un petit peu, de voir un petit peu la taille que j'allais faire pour que ce soit bien harmonieux. Voilà, j'ai fait un trait de crayon noir aussi tout autour pour matérialiser un petit cadre. Et puis voilà, j'espère que les photos pour une fois sont assez fidèles aux couleurs. C'est pas toujours évident de vous prendre les photos à la fin, mais là c'est à peu près juste. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc vous voyez une utilisation du pochoir un petit peu différente, hein, où on s'en sert vraiment comme d'un gabarit. Et ne pas hésiter, ne pas s'enfermer dans la taille du pochoir, ne pas hésiter à le prolonger pour faire une taille beaucoup plus grande. Et puis voilà, après on peut travailler comme ça avec des formes de nuages qui ne sont pas des tampons non plus, avec la taille que l'on veut. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Puis on se retrouve très vite avec un prochain tuto pour les ateliers de Karine. Au revoir.